Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment simplifier des conditions, donc des if imbriqués l'un dans l'autre. Enfin là c'est pas, pour l'instant ils sont pas imbriqués. Là c'est une condition qui est super complexe, donc avec plein de and et de or. Donc dès qu'il y a le petit signe là, le petit signe à la fin là, ça veut dire que ce qui est à la suite de la ligne, c'est comme si ça continuait sur la même ligne, mais c'est pour rendre plus visible. Donc comme ça on peut rendre plus visible, plus lisible. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a des conditions sur le mot recherche, là. Il y a écrit recherche partout, là. Donc là, c'est tout sur recherche. Là, c'est tout sur enchantement. Et là, c'est tout sur rareté. Là, c'est tout sur rareté. Alors, le truc, c'est que là, on est dans une boucle de fort. Donc, chaque fois qu'il va passer dans la boucle, s'il y a une condition qui est pas bonne, donc il prendra pas l'effet. Donc si tout est bon, lui il va dire bool égale true. Bool c'est un booléen qui dit juste true ou false, donc vrai ou faux. Donc si tout est bon, il dit bon et sinon il dit faux. Là on est d'accord. Par contre, dans chaque itération de la boucle, à chaque fois qu'il passe dans la boucle, il va devoir tout tester. Même si ça c'est faux, il va quand même tester si le reste est juste ou faux encore. Donc nous, ça ne nous intéresse pas parce qu'il va devoir faire tous les tests à chaque fois. Donc si on a 1 million de tests, il va faire 1 million de fois multiplié par combien de tests il y a là. De là à là. Alors qu'autrement, si maintenant le premier est déjà faux, c'est-à-dire ça, si ceux-là sont déjà faux, donc c'est pas la peine qu'il teste encore le reste. Donc normalement, par défaut, vous mettez toujours celui-là où il y a le plus de chances que ce soit faux. Comme ça, il zappe le reste. Il ne fait pas les tests suivants. Là, je ne vais pas mettre dans l'ordre où il y a le plus de chances, parce que de toute façon, il n'y a pas forcément plus de chances dans ce cas-là. Mais en plus, j'ai pas envie de changer l'ordre là. Alors, donc, ce qu'on va juste faire, c'est mettre des itérations à part. On va séparer les itérations. Donc, je vais déjà un petit peu le décaler. J'ai tout sélectionné, j'ai fait tab. Donc, là, pour l'instant, il dit qu'il y a une erreur, mais c'est pas grave. Donc, là, on va juste faire tous les trucs sur la recherche. Recherche prix, en fait. Je dis tout le temps recherche, mais en fait, s'il y a un problème sur le prix, alors il prend pas. Donc, et il faut faire un autre truc pour se simplifier la vie. On initialise bool égale false. Parce que sinon, on doit à chaque fois mettre des else égale false. Il y aurait 10 else égale false imbriqués l'un dans l'autre. Enfin, pas 10, mais 3 ou 4. Donc, on va juste dire c'est false, donc on n'a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de else. Il ne doit pas passer par là. Il passera toujours par celui-là et il n'aura pas besoin de passer dans les autres. Donc ça lui fait gagner un tout petit peu de temps aussi. Parce que s'il doit faire if, else, if, else, if, else, if, c'est pour lui c'est un peu, il doit chaque fois passer dedans, donc ça lui fait du temps de CPU qu'il doit passer. Hein. Donc là, on fait ça. Donc ça, il fait là. Tout de suite mettre le endif. Non, le endif il est pas là. Le premier endif il est de toute façon fait. Donc voilà. Alors ensuite, on va faire les enchantements, c'est-à-dire là. Et pour revenir en arrière, c'est Shift Tab. Tac, 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 environ là, pour que ce soit un peu beau. Et on met un if. Et là, c'est plus un end, mais un then. Then ça. Là, il y aura pareil, il y aura un if. Donc, je veux juste enlever, parce qu'avant, il y avait des parenthèses pour justement savoir lesquelles. Voilà. Donc, nous, on va enlever les parenthèses qu'on n'a plus besoin. Normalement, niveau calculation, ça ne change rien, mais je veux quand même le faire. Par contre, là, il n'a pas aimé, je ne sais pas pourquoi. Alors, ça, hors ça. Non, là, il y a une parenthèse. Ça, hors ça. Là, il y a une parenthèse en trop, là, bizarrement. And, ça, hors ça. Là, il faut laisser une parenthèse. Et il y a deux parenthèses, là, en fait. Et là, c'est pareil, il y a deux parenthèses, là. Parce que la première parenthèse vient du CLNG. Voilà. Donc, on en est aux enchantements. Donc, les enchantements, c'est bon, il n'est pas en rouge, donc ça devrait être bon. Donc, par contre, il faut mettre un endif. Voilà, ça c'est le endif qui va avec ce if là. C'est if sur plusieurs lignes. Donc le if, si on veut, c'est ce if là.
celui-là il va avec ça. Et là, si ça c'est bon, il passe à la suite, c'est-à-dire ça. Là, il y a une parenthèse en trop. Et à la fin aussi. Normalement, ça ne lui fait pas perdre du temps de calcul, mais voilà, on ne sait jamais. Donc, j'ai oublié de bouger ça. Si tout est bon, il dit ça. Il dit ça. Et là, donc, comme on a créé un if, il faut mettre un end if. Et là, j'aime pas trop, c'est pas bien, voilà, comme ça. Comme ça, on voit le if qui dépasse. Là, c'est pareil. J'aime pas trop, on voit pas le if qui dépasse. Après, si on se relie, on va rien capter là. Voilà. Alors, if ça, donc la rareté. Et donc, l'enchantement, il n'a pas besoin de le calculer à chaque fois. Il va le calculer que quand il aura le droit d'en avoir besoin. La formulation est un peu bizarre là. Quand il en aura besoin, il va le calculer. Donc, c'est pas un vrai calcul, mais il y a un petit calcul quand même. Donc, c'est un gain ridicule, mais c'est un petit gain. Donc, si on fait énormément d'itérations sur énormément d'objets, sur énormément de conditions, on peut y gagner. Donc, la rareté... Elle doit être quelque part. Alors, je vais me placer là. Find next. Voilà, elle est là. Then, cette rareté est au mauvais endroit. Celle-là est au mauvais endroit. Donc, elle est là maintenant. Juste avant le test sur la rareté. Si la rareté est normale, magique ou unique, il a le droit. Donc, si la rareté est bonne, ça c'est bon. Donc, avant de lancer tout ça, on revérifie vite fait si on n'a rien oublié. Ça a l'air bon. Et on fait un compile pour débugger, pour voir s'il lui trouve une erreur. Voilà, donc ça a l'air formaté correct. Et donc ça devrait marcher. Et là je suis dans prix par enchant selon le nombre. Charte prix par enchant selon le nombre, c'est lequel celui-là? Donc ça vient donc là, dans statistiques. Prix par enchant selon le nombre. Ça doit être ça. Juste mettre le trait un peu plus gros, sinon on verra rien. Voilà. Et dans les restrictions, je vais mettre maximum 500 000, sinon on verra rien non plus. Donc je vais nous dans statistiques. Voilà. Et ça c'est ce qu'on vient de faire. Pour que ce soit un peu plus rapide. Donc là, sans les restrictions, avec les restrictions. Que j'ai mis dans recherche. Voilà. Et on peut mettre sur 2. Ouais, c'est bon. Donc, ouais, c'est bien. Ça s'affiche correctement. Et nous, ce qu'on veut juste, c'est pour voir s'il est rapide. Ça va, c'est instantané, quoi. Alors que pourtant, là, il travaille sur 88 objets. Non, c'est pas ça. Il travaille pas sur 88 objets. Il y a 88 objets qui sont bons. Et il travaille sur, sans les restrictions, il travaille sur 114 objets. Donc il en a zappé une trentaine, là, environ. Voilà, ceux-là, ils sont bons. Et les autres, il les veut pas. Ben c'est bon, ça marche, ça déconne pas, parce que bon, des fois, il faut se tester quand même, parce que si là on aurait une ligne toute plate, ça veut dire qu'il y aurait un problème là, il a déconné quelque part. Comme par exemple, si maintenant j'avais oublié l'initialisation du bool égale false, il y aurait eu un souci là. Ou alors j'aurais dû imbriquer chaque fois des else, là il y aurait un else ici, là, avant le endif, il y aurait un else avant ce endif là, et un else, celui-là que j'ai mis en machin là, parce qu'on n'en a plus besoin vu qu'il est là, il est initialisé. Donc, si... par défaut, si j'ignore les restrictions, donc forcément, il doit dire c'est bon. Ah, il y a un problème là aussi encore, que je viens de voir. Donc tout ce que j'ai imbriqué là pour gagner du temps, il faut le mettre aussi. Donc ça, il faut le mettre là, parce qu'il passe pas dedans, il passe pas par ici. Si la restriction il ignore. Donc, parce qu'il n'a pas besoin de calculer la rareté si jamais cette condition n'est pas bonne. Donc il gagne un tout petit peu de temps. Donc par contre là, s'il ignore toutes les restrictions, il doit calculer les valeurs de chaque machin pour pouvoir l'afficher justement. Donc si c'est bon, si bool, donc si bool égale true, ça veut dire, si on l'écrit en étant écrit comme ça, if bool, then il doit l'afficher. Il l'ajoute à la liste de ceux qui sont bons, il le met dans un, là ça doit être un array ou un dictionnaire, nos connaissances doit être un dictionnaire, et selon le cas, il le met, selon le cas de l'enchant, il le met dans telle et telle colonne, et après il y a un truc pour l'afficher quoi. Donc ça nous regarde pas, nous on voulait juste faire le if, l'imbrication là.
finale. Et là, on fait sauvegarder. Et bien, on est bon.